Bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue dans ce nouveau webinaire. Le webinaire du jour est au sujet des nouveautés de la version 2022. Pour ce webinaire, je serai accompagné de Maxime Loetour, Technical Manager CP. Bonjour Maxime. Bonjour. De Yacine Messaouden, Technical Support Engineer CP France également. Bonjour Yacine. Bonjour. Et enfin de Hugo Le Bissonnet, notre Technical Trainer, notre nouvelle recrue. Bonjour Hugo. Bonjour à tous. La thématique du jour, études énergétiques et environnementales. Et donc, pour mener à bien ce webinaire, nous allons voir différents outils. On va passer dans un premier temps sur l'outil CP Architecture, qu'on a un petit peu vu déjà dans le webinaire de hier. Ensuite, on ira sur CP Term RE2020 et on clôturera avec Elodie by CP. Voilà pour ma part. Je me chargerai de transmettre les questions que vous poserez en cours de webinaire et puis on y répondra soit directement lors du webinaire, soit en fin de parcours. Sans plus de transition, je cède la parole à Hugo qui va initier sa présentation. Alors, du coup, je vais vous présenter CP Architecture. Déjà, CP Architecture, c'est un logiciel. On peut se poser la question à quoi il sert. En fait, il permet la modélisation architecturale d'un projet. Je vais vous partager mon écran. Hop. Voilà. Donc, l'application se présente comme ça. C'est un logiciel qui est gratuit. Ici, c'est sur un nouveau projet. Rien n'est entamé pour l'instant. Et je vais pouvoir vous présenter le logiciel en début de projet. Voilà. Donc, par exemple, on pourra aller, ici, on a plusieurs étages qui sont déjà installés avec rez-de-chaussée, le R+1, le R+2 et la toiture. Et on va pouvoir, avec plusieurs outils, par exemple l'outil ligne ici, commencer à faire le début du projet. Par exemple, on peut faire un plancher, hop là, ça. Et par exemple, imaginons cette ligne, on peut déjà la supprimer et en mettre une autre, sans souci. Voilà. Et ça va nous permettre de faire une forme en esquisse. La forme pour l'esquisse est libre. Ici, on est du coup dans la partie esquisse. On peut faire des cercles, on peut faire des arcs, on peut faire des ellipses et des polygones de n'importe quelle forme. C'est vraiment ici où est-ce qu'on va pouvoir tester des formes architecturales. Hein. Et on peut prendre après l'outil ligne pour créer des surfaces. Voilà. Ici, on aura plusieurs manières, par exemple, de faire un quadrilatère. On peut aussi le faire, le quadrilatère, avec l'outil ligne, en, par exemple, prenant tous les points. Et notez qu'on n'est pas obligé de faire les lignes de construction qui sont en rose ici. On peut directement faire des lignes. Par exemple, ici, si j'ai envie de continuer ici sur 5 mètres. Voilà. Je vais former là le plancher. Voilà. Ici, d'ailleurs, on peut voir qu'il est dans le calque plancher. On peut le mettre, si on souhaite, avec cet outil ici, le mettre dans un autre calque voilà, que l'on peut créer ici. Ensuite, après avoir créé du coup une surface, on pourra l'utiliser dans architecture. Ici, il y aura deux façons de faire. On peut tout bêtement ici faire dans éléments horizontaux et faire une dalle, on va l'appeler dalle, avec l'épaisseur que l'on souhaite, une dalle de 30 cm. Ça va être du dallage, du plancher. On pourra l'introduire avec des points ou avec des surfaces. Et c'est là où on a tout l'intérêt de l'esquisse, parce qu'avec l'esquisse qu'on a fait auparavant, la surface, voilà, ça va prendre directement ce qu'on a fait dans l'esquisse. Donc l'intérêt de pouvoir faire toutes les formes que l'on souhaite. On pourra faire des ajustements en fonction des lignes. Par exemple, ici, on pourra le faire en dessous. Voilà. On pourra le faire au-dessus aussi. Comme je vous ai dit, il y a une deuxième façon de faire. Alors, aussi, on peut modifier ici avec l'outil édité. Mais on peut ici aller dans Model BIM, ici dans Typologie. On aura tous les éléments du projet. Okay. On pourra aller dans Plancher. Dans Plancher, on va créer un nouveau type de plancher. Voilà. On peut décrire, par exemple, qu'il y a une chape de 5 cm. Voilà. On peut aussi décrire qu'il y a un isolant de 20 cm. Hop. Et finalement, une dalle. Si on prend 50 cm, du coup, on va prendre une dalle de 25 cm en béton.
pourra mettre des étiquettes qu'on retrouvera dans la suite des logiciels, par exemple la chape ou isolant, peu importe. On pourra mettre la catégorie, encore une fois, avec l'épaisseur et le plancher. Voilà. Donc là, on a créé du coup une typologie. Cette typologie, on pourra la renseigner soit directement quand on fait un élément. Par exemple, ici, si je refais une dalle, on peut ici la trouver là, dans typologie dalle, et ça va directement mettre les éléments. Voilà. Ou alors, sur les dalles qui déjà existantes, on peut les modifier et trouver la typologie dalle. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on trouve dans la partie architecture. En plus de ça, on peut du coup faire des escaliers, on peut faire des ouvertures et évidemment les menuiseries sur tout le projet. Et on peut après mettre les éléments de mobilier. Donc des canapés, des micro-ondes ou ce qui pourrait être intéressant dans une partie plus plomberie, on pourra retrouver du coup des machines à laver, des lavabos, ce genre de choses. Pour des détails, il y aura aussi par exemple la végétation. On a plusieurs types avec des textures réalistes, avec plusieurs types d'arbres par exemple, voilà, et des arbustes voilà, qu'on pourra placer dans le projet. Voilà. Qui sont d'une bonne qualité au niveau des textures. Je vais vous présenter un autre projet qui est déjà un peu plus avancé. Architecture. Voilà, ça l'ouvre. Sur ce projet, du coup, je vais pouvoir vous présenter, s'il veut bien se lancer, les vues qu'on peut avoir. Voilà. Là, en fait, sur ce projet-là, j'ai pu aussi utiliser un autre logiciel qui est OpenBeam Site, qui permet du coup de mettre en place dans un contexte urbain. Je ne vais pas aller plus loin dans les détails, mais du coup, on peut aussi le cacher en allant ici. Voilà. On va retirer les éléments d'OpenBeam Site. Donc là, on a juste ce qui est fait sur l'architecture. Ici, c'est une maison qui est un peu plus détaillée avec un jardin qui est dans esquisse. Donc on peut aussi le cacher sans souci. Donc là, on a la maison et on peut du coup regarder plus en détail avec les éléments découpés. Voilà. Et donc on peut voir l'entièreté de la maison. Après avoir modélisé sur CP Architecture, on peut l'envoyer dans RE2020, ce qui va être intéressant. Donc là, on va pouvoir faire un nouveau projet. On va l'appeler webinaire 15 septembre. On pourra y mettre une description aussi. On pourra le mettre par rapport à un projet du BIM Server. Donc ici, on va prendre sur maison OpenBIM. Donc c'est sur le projet sur lequel est fait ma maison. Voilà. On va pouvoir la retrouver, architecture. On pourra retrouver du coup la maison que j'ai exportée dans cette architecture. Et c'est ce qui pourra être utilisé par la suite pour faire l'étude énergétique. Problème. Évidemment, une présentation, il y a toujours son lot de problèmes. Je pense qu'il n'y avait pas de problème, c'est tu as cliqué, la taille du projet doit être assez importante. Et du coup, je pense qu'il faut patienter pour que tu l'aies dans Civeda. Non plus il y a de détails dans le modélier, tu sais, plus mettre de temps à charger. Hein. Je pense que ça prend un peu de temps. Et en même temps, je pourrais peut-être vous présenter la maquette sur laquelle Maxime a fait l'étude énergétique. Donc, c'est pas la même, ça va être autre chose qui a été celle-là faite sur IFC Builder. Voilà. C'est une maison classique. Voilà, on peut voir sur vue 3D, hop, je vais vous présenter la maison. Voilà. C'est une maison en R+1 qui est classique avec un garage et avec différentes épaisseurs de murs et avec évidemment des cloisons à l'intérieur. Voilà. Et ça, il va pouvoir le présenter dans
dans RE 2020, sur notre projet. Est-ce que ça veut bien charger laisse-le charger, puis on verra après. Au pire, on viendra mettre le CC, ouais. Ok. Le fichier qui est un peu lourd. Alors donc, juste pour préciser ce que vient de vous montrer Hugo, Hugo vous a présenté donc CIP Architecture. CIP Architecture, c'est un logiciel qui est tout nouveau chez CIP qu'on a développé pour faire vraiment du rendu architectural. Donc là, l'idée de la première partie de ce webinaire, c'était vraiment de vous présenter les fonctionnalités un peu de CIP Architecture qui est utilisable et qui communique du coup, comme on le voit, avec TypeEtherm RE 2020. Mais à côté, il y a toujours le logiciel donc IFC Builder qui permet de réaliser des modèles beaucoup plus simples et qui seront utilisés, ces modèles, par la suite pour réaliser donc les études thermiques. Comme c'était le cas en RT 2012, on aura le même fonctionnement en RE 2020. Donc là, ce qu'a fait Hugo, c'est qu'il a le modèle IFC Builder sur son poste. Hugo, je te laisse le remettre, s'il te plaît. Et ce modèle IFC Builder qui est sur son poste, avec le bouton exporter en haut à droite, en amont de la présentation, il l'a déjà exporté pour qu'on évite les petits temps de latence et de partage qu'il peut y avoir entre nous. On est connecté uniquement avec Internet. Et il a créé donc un projet sur beamserver.center. Donc là, je vous fais venir sur mon écran. Tac. Hop, voilà. Donc normalement, vous avez mon écran devant vous. Sur beamserver.center, ici, dans mes projets, j'ai le projet webinaire à la date d'aujourd'hui. Et dans ce projet de webinaire, en fait, j'ai le modèle architectural, donc modèle architectural du webinaire, qui a été réalisé en amont par Hugo, ici. Donc modèle qui est issu d'IFC Builder. Donc le fonctionnement est exactement le même, CIP Architecture IFC Builder. CIP Architecture va être plus performant, on va dire, pour rendre un modèle architectural. Donc dans l'équipe de travail, on a Hugo qui est le propriétaire et moi, Maxime, j'ai certaines autorisations ici sur le projet. Je pense que Hugo, il va falloir que tu invites Yacine si on veut une analyse de cycle de vie, parce que si ou alors je peux le faire, j'ai les droits, je vais pouvoir inviter un utilisateur, je vais pouvoir inviter Yacine, parce que si on n'invite pas Yacine, on n'aura pas la CV de notre projet. C'est plutôt embêtant du coup pour gérer une étude RE 2020 complète. Donc Yacine va recevoir un mail, va l'accepter et puis fera partie ensuite de l'équipe de travail et pourra récupérer le modèle d'Hugo pour travailler. Donc moi de mon côté, je vais utiliser donc le logiciel CIPEtherm RE 2020. Alors par rapport aux questions qu'on peut voir passer, puisque le logiciel est sorti fin juillet, par rapport aux questions qu'on peut voir passer au support technique, le logiciel il est disponible dans le store de beamserver.center, il est ici, hop, et je vais vous mettre le lien directement dans le module de chat de ce webinaire. Vous pouvez le télécharger, le lancer. Il est gratuit pour la réalisation de maisons individuelles. Donc ici, dans ce logiciel, je vais pouvoir créer un nouveau projet. Donc je vais l'appeler maison, à la date d'aujourd'hui, 1509. Ici, donc il m'affiche des informations sur la licence, mais on peut les accepter de toute façon. Je vais pouvoir sélectionner le projet et là, du coup, je vais aller chercher donc, le projet du webinaire que Hugo m'a partagé ici. J'accepte, le projet s'ajoute et là, donc, je vais retrouver l'ensemble des modèles IFC. Donc, pour le moment, sur ce projet, on a passe en plein écran qu'un seul modèle IFC qui est ici, qui est le modèle architectural du webinaire que je vous ai montré sur la plateforme. Je vais accepter. Donc le logiciel, comme je vous disais, CIPEtherm RE 2020, on l'a sorti fin juillet, donc pour le moment c'est bien une pré-version. On a la dernière version du cœur de calcul du CSTB, mais d'ici le 1er janvier donc 2022, date d'application de la réglementation, on aura vraisemblablement d'autres cœurs de calcul qui nous seront fournis. Donc au moins un autre. Donc on va avoir une actualisation du logiciel qui se fera. Et le logiciel, on peut le rendre gratuit pour les calculs en maison individuelle grâce à des partenariats qu'on a avec des fabricants que vous retrouvez ici, donc des fabricants qui sont intégrés dans l'application. Donc ici, j'ai démarré mon nouveau projet, j'accepte et j'arrive donc dans l'interface de CIPEtherm RE 2020. Je vais changer la couleur de fond blanc, ce sera plus visible. Donc ici, dans cette interface, on a 3 onglets. Un onglet conception, un onglet projet, un onglet récapitulatif. Donc je retrouve les 3 onglets. Le projet m'arrive dans l'onglet conception. L'onglet conception, où je vais retrouver donc la vue des étages, toiture, R+1, rez-de-chaussée, et une vue 3D de mon bâtiment.
chacune des vues, ici, je peux les tourner. Vous voyez, donc en fait, je suis à une certaine hauteur, je suis à 1,50 m dans le rez-de-chaussée. Si je prends le R+1, pareil, et la toiture, pareil. Et en fait, cet onglet conception ici sera le même onglet, quel que soit le logiciel qui génère le modèle IFC. C'est-à-dire que si le modèle IFC il est généré avec SIP Architecture, IFC Builder, Revit, Archicad, Allplan ou toute autre application, SIP ECADMap, ça fonctionne également très bien avec SIP ECADMap. Ici, on va juste cliquer sur ce bouton modèle analytique pour générer un modèle analytique. Mon modèle architectural, en fait, ne contient pas toute l'information nécessaire. Il manque notamment les arêtes. Donc, en cliquant sur modèle analytique, en fait, je vais générer l'ensemble des surfaces, arêtes et surfaces des masques. Et je peux utiliser ou pas les locaux définis dans l'IFC. Donc là, je vais dire que je souhaite redéfinir les locaux. C'est bien avec des logiciels tiers tels que Revit, Archicad, Allplan, parce qu'on c'est vraiment à celui qui fait la maquette de bien définir les contours des espaces. Donc, s'il ne le fait pas très bien, on aurait des espaces avec des volumes un peu bizarres, alors que là, le modèle analytique va redéfinir ses contours. Donc, on est sûr normalement de se retrouver avec des locaux qui auront les bons volumes. Et quand je fais ça, dans ma vue 3D, là, j'ai une superposition de mon modèle architectural et de mon modèle analytique. Je vais ici tout désélectionner et là, je vois uniquement le modèle analytique. Donc, un modèle qui contient l'ensemble des locaux, des surfaces, qu'elles soient opaques ou vitrées, et des arêtes du projet. Donc, par exemple, ça, c'est un mur, une surface opaque qui d'un côté donne dans la chambre, de l'autre sur l'extérieur, avec ses caractéristiques. Là, par exemple, j'ai un autre mur, mais moi, je voulais ça. Voilà, j'ai une surface vitrée entre la chambre et l'extérieur. Et puis, on va retrouver des arêtes. Alors, arêtes qui vont être des ponts thermiques ou pas. Ça, on le verra au moment de l'étude thermique. Donc, par exemple, si j'ai cette arête là qui apparaît, que l'on voit, qui donne sur l'espace chambre, entre la chambre et l'extérieur. Donc, on a toutes ces infos qui sont générées par le modèle analytique. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ici, si je viens d'IFC Builder, de SIP ECADMap, de SIP Architecture, les IFC générés par ces outils sont normalement correctement réalisés pour juste avoir à cliquer sur le bouton modèle analytique, obtenir ça, et ensuite changer d'onglet pour passer dans l'onglet projet. Pour d'autres applications, Revit, Archicad, Allplan, où la génération du modèle IFC va dépendre du paramétrage de celui qui fait la maquette, on a possibilité, s'il manque des éléments, de recréer des surfaces, des arêtes, ou de modifier des éléments. Donc on a cette possibilité de modification qui est mise à disposition des utilisateurs. Là, moi, je sais que le modèle il est correct, donc je vais passer dans l'onglet projet. Et j'ai du coup le projet donc, qui vient se remplir ici. Donc, on a une interface avec la vue 3D que l'on voit apparaître en bas à droite. Au-dessus, ici, j'ai différents niveaux. Et là, j'ai deux onglets. J'ai un onglet bibliothèque dans lequel on va retrouver en fait l'ensemble des éléments qui sont en place sur le projet. Et à côté, je vais venir après un onglet projet dans lequel je vais vraiment renseigner les caractéristiques de mon projet. Donc, j'ai différents éléments en haut. Donc, données générales, je choisis l'emplacement. Allez, on est un peu chauvin, on est à Rennes, je vais le mettre en Ille-et-Vilaine, ce projet. L'altitude moyenne de l'Ille-et-Vilaine, 40 mètres. On est à Rennes, donc on est en zone intérieure. La classe d'exposition au bruit, ici, on peut la sélectionner. Je peux faire soit un calcul BBIO, soit BBIO CEP degré heure, etc. Donc, on a ici tout un ensemble de choix possibles, comme c'était le cas avec le calcul RT 2012. Au niveau des données du projet, je peux renseigner l'ensemble des personnes qui vont intervenir sur le projet. À côté, je vais avoir un bouton éléments. En fait, ça me permet de retrouver, donc, par exemple, le bâtiment, la zone, le groupe. Ici, j'ai l'ensemble des locaux du projet, l'ensemble des murs du projet. Donc là, c'est chaque mur, par exemple, avec son emplacement. Donc, les murs dans la chambre, la salle de bain. Les fenêtres, c'est la même chose. Et là, sur les fenêtres, c'est le mur dans lequel est comprise la fenêtre ou la porte et le local. Et puis également, on a les arêtes qui apparaissent de cette façon. Donc ça, c'est un récapitulatif de l'ensemble des éléments du projet. Importer, ça c'est si je souhaite, je fais des modifications dans l'onglet conception, je vais réimporter ces modifications dans l'onglet projet. Et après, description de la typologie, ça va me permettre de retrouver l'ensemble des surfaces, par exemple, des projets, donc toutes les typologies de surfaces. Je peux en recréer. Je vais pouvoir retrouver l'ensemble des typologies de locaux, l'ensemble des typologies au niveau des groupes, des zones et du bâtiment pour groupe, zone, bâtiment, arborescence, du cœur de calcul réglementaire. Et donc ici, je vais pouvoir regarder mes locaux, par exemple le garage, je vais pouvoir donc sélectionner, je suis en maison, hop, le garage d'une maison.
La buanderie, c'est pareil, je suis en maison, bah, ça serait une buanderie ici. Alors, il me l'amène en chauffé. Moi, en fait, si je tourne, je vois en fait ici, hein, si je bouge dans les niveaux, je vois l'emplacement du local, il apparaît en orange. Bah, cette buanderie, elle est séparée du garage. Pour moi, elle serait plutôt chauffée, considérée chauffée. Donc, je vais modifier ses caractéristiques. La cuisine, hop, tac. La cuisine, la salle de bain, et voilà. Donc là, c'est ce que l'on rendait déjà disponible, notamment dans CIFETERM RT 2012, ou dans CIFECANEP, on avait à peu près les mêmes fonctionnalités. J'ai fait une erreur sur la chambre, c'est la chambre. Le hall, c'est un couloir. Et la gaine technique, alors, même combat, on va dire que pour la buanderie, quand je prends salle technique, c'est un local non chauffé. Mais quand je vais voilà, au niveau 1, par exemple, au vu de son emplacement, ici, bah, moi, c'est plutôt chauffé, considéré chauffé, hein, ici. Ensuite, je vais avoir les surfaces. Donc là, par exemple, j'ai l'ensemble des murs planchers du projet qui apparaissent. Donc, hop, si je mets la vue 3D, bah, je peux les revoir. Alors, peut-être qu'il faut comprendre. Voilà, donc ça, par exemple, c'est le plancher du garage. Alors, je peux créer les caractéristiques ou les importer d'une bibliothèque. Si vous aviez fait voilà, une bibliothèque en amont RT 2012, on est en train de voir pour qu'il y ait des transits possibles entre les applications. Donc là, par exemple, ma chape, je fais un béton plein, je vais renommer chape. L'épaisseur, on va dire 5 cm. Je vais laisser. Et là, j'ai la couleur. Ça. Pour les utilisateurs des logiciels RT 2012, hein, c'est des choses que vous connaissez. Je vais ensuite ajouter, par exemple, une dalle béton. Par exemple. On va pas faire tous les éléments. On va faire une partie juste pour vous montrer. Et là, donc, j'ai les caractéristiques de ma dalle avec l'épaisseur et les données thermiques qui apparaissent. Cette dalle, alors c'est ça m'était dit 9 cm, j'ai mis 5, hop, je vais modifier l'élément et ensuite je peux attribuer les données de ma dalle aux autres éléments, par exemple sur celle-ci. C'est-à-dire que sur la première dalle, j'ai attribué les données à celle-ci, chape 5 plus isolant 4. Je retrouve les caractéristiques, bah là je vais juste modifier chape 5 et avec le plus, bah, isolant 4 cm, allez, 35 de conductivité, et puis plutôt performance 0,022 de taille de densité 0,022 de conductivité. Pardon. Et je viens le situer ici. Donc ça, je l'ai pour les planchers, mais je peux faire pareil pour les murs. Par exemple, un mur avec 1,5 cm d'enduit, bah, enduit 1,5, 1200 par exemple, 0,3. Hop, plus le bloc béton que je vais aller chercher dans la bibliothèque, ici, de 20. Et ben ça, je peux l'attribuer et dire, bah, en fait, ce mur-là, il a ses caractéristiques, mais cette paroi-là aussi, cette paroi-là aussi, cette paroi-là aussi. J'accepte et du coup, ça me renseigne de cette façon toutes les parois. Et là, comme on travaille en surface, on ne différencie plus intérieur-extérieur. Du coup, ça veut dire que cette typologie, je l'ai appliquée aussi bien à ce mur qui est le mur extérieur du garage que à ce mur qui est le mur extérieur du logement, auquel il faudrait que je vienne rajouter l'isolant, mais également à cette paroi qui est une paroi intérieure, si je mets au rez-de-chaussée, c'est la paroi qui sépare le garage du logement. Donc en fait, je viens ici, hein, et puis même à ce mur de refend. Après, je peux gérer, hein. Par exemple, bah, à l'intérieur, j'ai pas l'enduit, bah, j'efface la couche d'enduit. Ici, j'ai pas l'enduit non plus, mais j'ai l'isolant, bah, je peux ajouter, voilà, on va dire 12 cm, par exemple. Donc, je peux le gérer ici de cette façon. Ça me permet d'aller un peu plus vite, en fait, sur la gestion de mes bibliothèques à ce niveau-là. La partie B va se gérer de la même façon. Si je prends une porte-fenêtre, bah, je vais venir renseigner les caractéristiques soit par composant, soit au global. Et je vais renseigner les caractéristiques donc des différents éléments, vitrage, menuiserie, accessoires, pont thermique, une valeur. Ça ne me pose pas de problème. Et puis, tout en dessous, on a donc la partie arête avec la typologie donc des différentes arêtes que l'on retrouve donc sur le projet. Donc, par exemple, alors là, vraiment, je vous disais, on est sur une préversion, c'est-à-dire qu'ici, au niveau des arêtes, et en orange qui n'est pas encore très visible les arêtes. Donc là, on est en train de refaire un travail ici, que ce soit de détection et d'affichage des arêtes pour l'améliorer au fur et à mesure des versions qui seront disponibles avec le logiciel. Donc là, comme je suis dans l'onglet bibliothèque, une fois que j'ai vu tout ça, on va dire, alors pour les ponts thermiques, il faudrait aussi que je vienne les classifier avec des valeurs d'EPSI, bien sûr. On a accès aux bibliothèques. Une fois que j'ai tout renseigné, je vais pouvoir passer dans l'onglet projet ici. Et dans cet onglet projet, je vais retrouver l'arborescence de mon projet. Donc j'ai le bâtiment, pareil bien sûr tout en orange parce que toute la partie au même bâtiment.
J'ai la zone, ici. La zone, je vais pouvoir choisir l'usage, maison. Je vais pouvoir choisir différence de hauteur entre le point le plus bas et le sol. Je vais donc ici 0, ma maison elle est au sol. La différence de hauteur au sein de la zone, soit je la renseigne, soit je la calcule en fait à partir de la vue 3D, donc la petite calculatrice. Le nombre de logements. Alors, vous allez peut-être avoir dans cette version et dans les suivantes des petits résidus de la RT 2012 qui disparaîtront au fur et à mesure. La RT 2012 ne parlait de surface de référence, la SRT. La SRT a disparu en RE 2020. On est sur surface habitable en logement, surface utile en tertiaire. Donc, bien sûr, cette case sera amenée à disparaître ici par la suite. Et ensuite, dans ma zone, j'ai le groupe qui apparaît ici et où je peux renseigner la table, surface de comble, nouveau paramètre de la RE, le volume, la différence de hauteur des baies, c'est pareil, je calcule, je peux composer mon logement, etc., renseigner les informations propres à mon groupe pour le calcul RE 2020, volet énergétique, bien sûr. Et puis ensuite, je vais retrouver l'ensemble des locaux qui composent ce groupe, donc par exemple le salon. Si j'ai le salon, donc je suis dans groupe 1, zone 1, bâtiment 1, j'ai les caractéristiques de surface du salon, et quand je déroule le salon, j'ai retrouvé les surfaces qui composent le salon, l'ensemble des surfaces avec donc l'ensemble des planchers horizontales, des parois horizontales, des planchers et des parois verticales, des murs, avec à chaque fois les caractéristiques qui sont vraiment propres au projet. Donc ici, j'ai la partie sur le plancher bas de mon salon. Cette info-là, je peux aussi l'avoir en cliquant sur le local. Là, si je clique, là, j'ai cliqué sur le mur de la cuisine, j'ai les caractéristiques du plancher qui me dit que c'est dans la cuisine et j'ai les caractéristiques également. Donc, soit je peux retrouver les caractéristiques en déroulant l'arborescence à gauche, soit en cliquant directement. Si ici, dans la vue 3D, j'ai envie de cliquer sur ce mur de mon salon, j'ai les caractéristiques du mur de mon salon directement. Et on a aussi donc la même chose avec la fenêtre. Alors, il faut bien faire attention. Là, je ne vois pas apparaître directement la fenêtre, mais si vous regardez bien, sur certains éléments, sur certaines surfaces, vous avez des petits plus. Tout simplement parce que les fenêtres, elles sont comprises dans un mur. Donc ici, j'ai bien les caractéristiques donc, de la fenêtre qui est comprise dans le mur qui apparaît ici directement. Alors, fenêtre, je la vois. Je vais mettre une petite fenêtre à ce niveau-là. Ici, ok. Et puis, on va retrouver donc également la partie avec les arêtes. Les arêtes vont se retrouver ici et là. Alors, ce que je vous disais, on a toujours des adaptations à faire. On va retravailler notamment le visuel parce qu'en fait, ici, au niveau des arêtes, j'ai deux types. On ne le voit pas très bien. Moi, j'arrive à le voir avec le partage d'écran. Je ne suis pas sûr que vous voyez très bien. J'ai des lignes en bleu et des lignes grisées. Donc, par exemple, ici, c'est grisé. Les lignes en bleu, c'est des arêtes qui sont prises en compte. Donc, ces arêtes sont des ponts thermiques. Par contre, les lignes grisées, ce sont des arêtes qui sont des arêtes dans le local, mais qui ne sont pas des ponts thermiques, donc du coup ne seront pas pris en compte. Donc on a les deux types, celle-ci est grisée par exemple, et celle-ci, on a ces deux types d'arêtes qui apparaissent. Voilà. Et j'ai ça pour l'ensemble des locaux de mon projet. Alors, je vais m'arrêter là, je ne vais pas m'étendre plus, je vais vous ouvrir le projet terminé ici pour vous montrer un peu ce que ça donne. Voilà, donc ça veut dire que tout est validé dans la bibliothèque. J'ai plus de croix rouge. Bien sûr, la gestion pour savoir l'avancement de comment est-ce qu'on caractérise les éléments, ça se fait via les petites croix rouges qui s'affichent au fur et à mesure, qui disparaissent plutôt au fur et à mesure de l'avancement. Et là, du coup, dans la partie projet, je suis venu tout renseigner. Pour la partie système de génération, ça va se retrouver ici. J'ai système de génération où j'ai mis en place ici une PAC double service, donc panneau connu pour les utilisateurs des logiciels. J'ai créé le générateur, donc ici système thermodynamique pour page et refroidissement et ECS, pardon, l'effet Joule pour le CS. J'ai le ballon, d'ailleurs je ne peux en avoir qu'un ici, et ensuite j'ai ma PAC double service qui apparaît, contient les trois éléments que j'ai créés juste au-dessus. On a accès à la base Edibatech et on a également ici accès donc, à un port de Midea, ça veut dire qu'on a accès directement à Midea, au catalogue fabricant Midea. Donc, c'est pour ça qu'on avait le panneau au début, et puis au fur et à mesure, l'objectif c'est d'intégrer différents fabricants dans l'application. Et là, j'ai juste créé mon système de génération, et en fait, je vais retrouver les caractéristiques ici au niveau du groupe, où je vais pouvoir avoir la ventilation, l'eau chaude sanitaire,
je crée le réseau. Les panneaux n'ont pas changé de ce que vous connaissez, que ce soit CPTM RT 2012 ou SPECADMEP pour ceux qui l'utilisaient, et pareil pour le chauffage. Donc là, voilà ce que l'on a. On peut également créer le parking ici, puisque le parking peut être commun à plusieurs bâtiments. Donc on peut créer le parking. Et au niveau du bâtiment, nouveauté, c'était l'ascenseur pour le calcul. On a les données sur l'ascenseur qui apparaissent également ici. Une fois qu'on a terminé le projet, on peut lancer le calcul ici, donc soit le BBO, soit les degrés heures, donc le confort, degrés heures et CEP, ou juste au calcul complet. Je vais lancer le calcul complet, et ici on a donc, le moteur du CSTB qui est directement sollicité, et la simulation donc, qui est en cours. On arrive au terme de la simulation. On va avoir donc un résumé alors, qui va être modifié ici, puisqu'il y a encore certaines données du label E+C-, donc ça va être collé à la RFE, et puis dans l'onglet récapitulatif, les différents documents, et notamment donc, le document thermique et énergétique ici, donc les vérifications au niveau du BBO, CEP, CEP Max, CEP NR, on a l'ensemble des vérifications qui apparaissent, mais toujours donc cette couleur et ces choses-là. Voilà. Donc on a l'ensemble des données qui sont directement. Voilà, donc document qui peut être exporté en PDF et en Word si on le souhaite. Là, pour le moment, le moteur de calcul ne nous permet pas de générer le fichier R7. Donc là, c'est pour ça qu'on attend également un moteur de calcul. Le fichier R7 sera généré prochainement, et s'il était généré, en fait, ici, je pourrais directement exporter une étude CPTERM RE 2020 énergie. J'exporte du coup sur beamserver.center, si je reprends le panneau de notre projet ici. Donc, je suis revenu sur le projet du webinaire. Ici, voilà. Et dans le contenu, on a le temps de chargement. Il y a l'étude RE 2020 qui apparaîtrait, et Yacine pourrait s'en servir par la suite pour faire l'analyse de cycle de vie avec Elodie. Donc ça, c'est le flux qu'on met en place. Comme pour le moment, le volet énergétique ne nous génère pas le R7, en fait, ici, si j'envoie quelque chose que j'ai envoyé quelque chose de vide. Donc ça sera dans une prochaine version du logiciel, on générera le R7 quand on aura le cœur de calcul qui nous le permet. Ici, au niveau du projet, je vais passer la main à Yacine qui, lui, va venir réaliser donc l'étude énergétique. Je viens de faire l'étude énergétique. Yacine va faire la partie environnementale. Alors, la partie maîtrise, il pourra se baser exactement sur le même projet, je pense qu'il va faire. Par contre, pour vous afficher à la fin, on prendra un projet où on avait un R7 RT 2012, malheureusement. Yacine, je te laisse prendre la main et nous montrer tout ça. Merci. Je partage mon écran du coup. Tac. Là, normalement, c'est bon. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais, oui. C'est tout bon. Ok, du coup, là, j'ai initié un nouveau projet pour pouvoir importer la maquette réalisée par Hugo qui a été présentée sur IFC Builder. On va mettre une petite référence. Tac. Et là, je viens sélectionner le projet sur lequel j'ai été invité à collaborer, qui est celui-ci. Et en acceptant, je vois le modèle ici, IFC Builder, qui est présent et que je vais importer sur Elodie by ici. Donc ici, on se retrouve sur l'interface principale et par défaut, on est toujours dans l'onglet maîtrise du modèle BIM lorsqu'on importe une maquette. Ici, juste en bas, on va retrouver tout ce qui est bibliothèque INIE si on veut consulter les critères de maîtrise, l'affichage qu'on souhaite avoir par entité ou par structure. Et en bas ici, c'est une question qui est revenue au support plusieurs fois. Donc là, on retrouve toutes les entités IFC, qu'elles soient présentes ou pas au niveau de la maquette. Donc par exemple, si je prends IFC Window, elle sera toujours là. Même si votre projet ne comporte pas de fenêtre, elle sera toujours là. La croix rouge indique que ça n'a pas été édité par l'utilisateur, c'est à revoir. Ici, tac, si je déroule,
IFC Slab ici. Non, je le vois juste ici en vert bleu. Ça dépendra de la couleur que vous voyez de votre côté. Et donc là, quand je clique ici, on a le nom. Hein, c'est la casquette béton. C'est le nom qui a été donné par celui qui a réalisé la maquette. Et en bas, j'ai les différentes données liées à cette entité-là. Donc, par exemple, j'ai l'entité IFC, qui est IFC Slide, le nom. Ici, j'ai la description. Et en bas, j'ai les quantités. C'est ces quantités-là qui vont nous intéresser le plus, où j'ai le gross area et le net area. Donc, question aussi qui revient souvent. Ici, j'ai la même donnée, parce que le net et le gros, on va dire, sont les mêmes. Si je prends un autre élément, je vais prendre une paroi verticale, un mur par exemple, qui contient des fenêtres. Alors ici, on peut bien sûr travailler en cliquant ici sur l'arborescence ici, sinon directement sur la vue 3D, quand je clique sur un élément, hein, la vue 3D n'est pas là que pour visualisation, elle est interactive. Donc je clique ici et le logiciel me ramène directement à l'entité cliquée. Et là, je retrouve plus d'informations encore avec le width ici, hein, c'est l'épaisseur de ma paroi qui est de 0,34 mètres ici. Et le gross side area, le net side area, c'est tout simplement le gross side area, c'est la surface de ma paroi totale, sans enlever les ouvertures, les fenêtres ou les portes qu'il peut y avoir. Et le net ici, ça va être vraiment la paroi elle-même, en enlevant bien évidemment toutes les ouvertures. Et ces entités-là, elles vont nous servir pour la suite lorsqu'on va réaliser notre maîtrise. Et pour ça, on vient cliquer sur critères pour le maîtrise. Donc ici, je vais en ajouter une. Allez, je vais mettre tac, je vais mettre webinaire. Tac. Comme ceci, par exemple. Là, la référence, c'est vous qui la mettez. Vous êtes libre de mettre ce que vous voulez. Et donc ici, je viens éditer mon maîtrise. Au niveau des structures des chapitres, je peux ajouter un premier chapitre. Je peux mettre, par exemple, maison individuelle. Tac. Pour la référence, on peut mettre MI, par exemple. Tac. Donc là, j'ai un premier chapitre. Pardon. Les règles de maîtrise, ici, je peux ajouter une première règle. Donc ici, on va pas faire tout le projet, hein, par faute de temps, mais on va faire une paroi qui va être relativement simple, qui va pas prendre de temps. C'est la paroi extérieure garage. Donc je viens renseigner ici paroi extérieure, tac, garage. J'accepte. Elle se rajoute ici, et là on a deux parties, hein, section et unité d'ouvrage. On commence par la section d'abord. Avec le plus, je viens ajouter ma section avec un opérateur logique qui peut être ici et. Pour le paramètre, donc je viens avec la petite flèche bleue. Ici, je retrouve tout ce qui est possible d'utiliser pour mon projet. Donc par exemple ici, je souhaite travailler avec les noms de parois. On peut travailler avec les surfaces, on peut travailler avec les codes, etc. On choisit. Le plus simple, ça va être ici de travailler avec le nom de ma paroi. Hein, c'est en anglais name ici. Donc pour les conditions, je vais dire que c'est égal à la valeur. Je peux très bien sélectionner le nom de ma paroi. Donc en bas, normalement, elle va être tac. Sinon, on va la chercher. Paroi. Où est-ce que je vais la trouver, celle-là? Paroi extérieure garage. Est-ce qu'elle va être là? Tac. Tac. Porte extérieure. Je crois qu'elle n'y est pas. Je vais juste vérifier ça. Peut-être qu'on peut pas travailler avec les noms. Tac. Donc ça s'appelle comment ça? Donc je viens vérifier. Ici. Tac. Ah oui, c'est enduit. Ok. Donc je reviens dans mes critères de maîtrise. Toujours éditer. Je refais ma sélection. Donc je travaille avec le nom. Ici égale à. Et je vais prendre
par exemple l'enduit ici, où normalement il devrait y avoir la porte du garage, mais je la retrouve pas. Je vais changer peut-être ici en mettant autre chose. Non, on va rester comme ça. On va rester comme ça. Donc, tac, je vais mettre garage ici, ça va être plus simple. Et dans les unités d'ouvrage, ici, je vais pouvoir attribuer une fiche FDES qui va être associée à ma section et par la même occasion à mon maîtrise. Donc ici, on voit qu'il y a des points d'interrogation ici. Ça veut dire que la fiche FDES, on l'a pas encore sélectionnée. Je clique sur changer la fiche. Et donc sur la gauche, j'ai ici les différentes fiches FDES qui sont présentes dans la bibliothèque Ignes. On a directement accès à la base Ignes depuis le logiciel. Donc, on a deux possibilités. Donc, soit je viens au niveau de cette interface-là pour sélectionner ma fiche. Ici, par exemple, je sais que je suis dans la partie façade. Alors, bien évidemment, on peut tout dérouler ou on peut tout enlever. Ici, donc, je viens dans façade, je déroule, façade, tac, ici. Moi, je veux un revêtement extérieur, par exemple. On va commencer par l'enduit, par exemple. Et donc, je viens par ici, revêtement extérieur, paf. Je déroule encore. Et là, je peux dire mortier à enduit minéral, on va mettre un revêtement extérieur de façade en mortier d'enduit minéral. Donc ici, je retrouve les détails de ma fiche FDES avec les informations générales, les unités fonctionnelles. Ce qui va être important pour la suite, c'est la quantité. Donc chaque fiche possède une quantité. Ici, on va travailler pour 1 mètre carré. Donc cette fiche-là correspond à 1 mètre carré d'enduit. Et bien sûr, les différents éléments de ma fiche. En haut, on a des indications sur le lot. Alors, pour l'instant, on va être en mode E+, C- pour Elodie. La partie RE2020 Elodie en mode RE2020 arrive bientôt et vous serez bien sûr informé lors de la publication. Donc, il nous conseille de sélectionner le lot, 6.1, 6.2 ou 6.3, ça c'est conseillé. Mais après, on est libre de faire ce qu'on accepte. Et donc ici, le conseil qui a été donné, on va le retrouver ici, les nomenclatures, où il nous conseille de la mettre dans la sélection voulue. Mais ici, moi, je vais dire que je vais être plutôt dans la partie 3, nomenclature, le lot 3, superstructure maçonnerie, 3.3 éléments verticaux, façade. Ensuite, on a les maîtrés ici. On peut ajouter une formule dans le cas de parois un petit peu complexes pour bien utiliser le maîtret qu'on souhaite. Ici, c'est relativement simple. On va travailler avec le net side area, avec la surface nette de ma paroi, sans prendre en compte nos ouvertures. On ne va pas mettre d'enduit sur les ouvertures. De ce fait, je vais venir sur la ligne B et avec la flèche bleue ici, je vais sélectionner le net ici, le net side area, où est-ce qu'il est? Alors, il ne me le donne pas, c'est bizarre. Il ne me le donne pas, je vais peut-être pas sélectionner le bon. Net que tu veux. Ouais. C'est NetWall. Ah oui, ici, il est là. Du coup, NetWall area, j'accepte et je le laisse ici. Donc l'ensemble, il se met automatiquement. Et je reste ici. Je ne vais pas mettre de formule, ça ne sera pas nécessaire. Je peux ajouter une nouvelle unité d'ouvrage qui va être mon bloc béton et qui va représenter ma façade. Je viens ici. Cette fois-ci, au lieu d'aller chercher directement dans la bibliothèque, je peux très bien, avec la petite loupe ici, mettre le nom que je veux, enfin le nom de mon élément, par exemple, un bloc en béton ici. Et je viens, là, il me donne toutes les fiches FDES présentes dans la base Ignes avec la référence bloc en béton qui contiennent la référence bloc en béton. Ici, je vais sélectionner un bloc en béton pose à joint épais et quand je double-clique dessus, il va l'ouvrir directement dans l'arborescence sur la gauche. Et on retrouve les mêmes éléments, bien évidemment, avec l'unité fonctionnelle ici, c'est pour 1 mètre carré.
Donc, j'accepte. Je viens au niveau de la nomenclature sélectionner toujours le lot 3, superstructure maçonnerie. Et ici, éléments verticaux, façade. Et de la même manière, je viens sélectionner ici le netwall area, tac, et j'accepte. Donc là, j'ai créé mes deux fiches. Bien évidemment, le principe, c'est de réaliser les règles de métrée pour toutes les parois. D'accord? Une fois fait, on accepte ici. Et quand on revient au niveau de l'interface, tout s'appliquera à notre bâtiment. Donc, si vous travaillez avec les mêmes bases de métrée, avec les mêmes références, ce qui va être important sur tous vos projets, vous pourrez constituer une règle de métrée que vous pourrez utiliser tout le temps. Comme ici, par exemple, j'ai ma base ici, un métré, un mapping, comme on appelle ça, où j'ai déjà tout renseigné, avec toutes les parois qui vont être ici, avec toutes les fiches, etc., qu'on a déjà renseignées. Et de ce fait, je vais venir directement pour mon projet sélectionner ma règle de métrée. Et quand j'accepte, ça va s'appliquer aux éléments avec les mêmes références. Par exemple, ici, on voit que ça a été fait parce que on a la même référence et on retrouve bien évidemment nos métrées ici avec la quantité qui va être ici. Alors, sans trop tarder, on va passer au projet déjà finalisé. Tac, je vais l'ouvrir ici. Là, on se retrouve sur le même projet avec les mêmes règles de métrée utilisées. Donc, tout ici a été fait. Hein. Tac, si je sélectionne ma paroi de tout à l'heure, tac, ici, on voit une quantité ici avec un enduit qui va être de 33 mètres carrés, qui va être pareil, hein, du coup, pour le bloc béton. Juste ici, ça va être les quantités liées à notre fiche FDES qui vont être issues directement du bâtiment. Donc, une fois qu'on a fini au niveau du métré du modèle BIM, on peut passer à l'onglet analyse de cycle de vie, où là, on va importer en utilisant ce petit bouton-là pour actualiser notre bâtiment. Et là, on retrouve tous nos éléments, hein, toutes les fiches qui sont ici avec le métré qui va être renseigné automatiquement. Et une question qui revient souvent, c'est que à ce niveau-là, on va retrouver les fichiers FDES qu'on a paramétrés et qui sont reliés au modèle BIM. Dans le cas où on a d'autres éléments qui ne sont pas modélisés dans le modèle, on pourra très bien les ajouter manuellement dans ce niveau-là. Si je prends un exemple, hein, une chaudière ou une clim, elle n'est pas modélisée. De ce fait, je viens l'ajouter manuellement à ce niveau-là. Par exemple, au niveau CVC, là on est en lot forfaitaire, mais je peux très bien ajouter un composant ici que je peux appeler par exemple chaudière ici et attribuer une fiche FDES que je viens sélectionner ici. Elle va être prise en compte. Bien évidemment, il faut renseigner les quantités manuellement au niveau du projet. Donc ça, c'est le cas où l'élément n'est pas modélisé. Hein. C'est valable pour une chaudière ou c'est valable pour un élément, un escalier qui n'est pas modélisé, hein, forcément. On peut l'ajouter tranquillement. Les consommations d'énergie sont issues directement du fichier XML qu'on a importé. Les consommations RG2, pardon, et le chantier qu'on a renseigné. Donc, une fois tous les éléments renseignés et complétés, donc on vient lancer un calcul du projet. À la fin du calcul, on peut avoir la synthèse E plus C-, en train de générer ici. Alors, synthèse E plus C-, parce qu'on est toujours dans le E plus C-. Ici, on peut générer. On peut visualiser les résultats graphiques. On peut générer le RS2E, par exemple, exporter les résultats au format CSV, voir les résultats graphiquement ici au niveau du projet, comme on a l'habitude de le voir. Hein, on en ramène directement à un outil web pour consulter les graphiques directement de notre étude. Donc ici, il me semble qu'on a fait le tour. J'espère que j'ai pas oublié. Alors, on a les résultats directement ici, bien évidemment, les différents récapitulatifs pour chaque élément. Ça dépendra bien évidemment de là où on se positionne.
Et ces résultats-là sont bien évidemment exportables en PDF, Word, etc. que vous pouvez éditer ou post-traiter pour avoir un meilleur rendu des résultats. Donc là, normalement, on a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Bah, très bien, merci à toi Yacine, à Maxime et à Hugo. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions dans le module de chat. Il y a eu pas mal de questions qui ont été posées, on va y aller dans l'ordre. Alors, première question, enfin 2 questions en une, de monsieur Bouxiro et de monsieur Rabat. CP Architecture remplace-t-il IFC Builder? Et j'enchaîne avec la deuxième. La modélisation avec IFC Builder fonctionne pour la RE 2020. Qu'apporte la modélisation avec CP Architecture? Peut-être que Hugo pourra nous donner des éléments de réponse. Alors, architecture va nous permettre de faire un modèle du coup d'IFC qui va être plus détaillé que dans IFC Builder. IFC Builder, ça va très bien faire son travail, mais ça va avoir ses limites dans le côté architecture. Et c'est là où architecture va rentrer en jeu. Les deux sont exportables sur RE 2020, il n'y a pas de souci avec ça. Merci Hugo. Deuxième question donc de Sébastien Daniel. Est-ce qu'une étude RT 2012 déjà faite sur CP Terme peut être réintégrée dans RE 2020 sans avoir à ressaisir les parois, isolants et autres? Là, pour le moment, je ne saurais pas répondre oui ou non à cette question. On est en train de voir pour ça. D'accord. Comment cela se passe pour un changement de composition pour une paroi? Par exemple, en étude APS, les murs sont isolés en PSE. En étude APD, le rez-de-chaussée est en PSE et les étages en laine de bois. Comment pouvons-nous modifier ces caractéristiques? Obligation de revenir dans IFC Builder? Point d'interrogation. Si c'est juste des caractéristiques thermiques d'isolant, non, ça peut être fait dans CP Terme RE 2020 directement. Par contre, si les murs s'épaississent ou désépaississent, bah, potentiellement, ça, en fonction de si c'est l'isolation intérieure ou extérieure, hein, ça va jouer sur les volumes intérieurs et les surfaces des locaux. Donc, à chaque fois qu'il y a un impact sur la géométrie du projet, ouais, il faut faire la modification dans le modèle architectural. Et en fait, tout ce que vous avez fait dans le modèle thermique se retrouvera. C'est juste une actualisation du modèle et puis on continue d'avancer. On l'a déjà réalisé. Très bien. Dans la continuité, on a une autre question de Sébastien Daniel. Les menuiseries peuvent-elles être ajustées au nu intérieur, en tunnel ou au nu extérieur? C'est pas dans CP Terme RE 2020. La question est arrivée quand j'étais sur CP Terme RE 2020, c'est pour ça que j'y réponds. Mais c'est dans le modèle architectural. Donc que ce soit IFC Builder ou CP Architecture qu'on ajustera la menuiserie. Et après, CP Terme RE 2020 va juste détecter l'ombre sur cette menuiserie. Très bien. Si je comprends bien, lors de la réalisation d'un IFC depuis Revit, par exemple, il est alors possible d'arranger le modèle architectural pour qu'il corresponde aux attentes du modèle énergétique via l'onglet Conception de CP Terme. Est-ce possible depuis IFC Builder ou CP Architecture? Quelles sont les possibilités de modification, degré de liberté? Seulement allonger un mur pour clore un espace ou bien peut-on redimensionner une menuiserie extérieure ou encore ajouter une casquette? Plusieurs questions dans un grand paragraphe. Ouais, je l'ai sous les yeux, donc je vais y répondre. Juste, Ashraf, t'as oublié la question de Nicolas Rabat avant. Ah oui, je comptais la Ok, poser pas à de la fin souci. par rapport à la version. Pas de souci. Eh ben, on y posera. Du coup, la question que tu as posée. En fait, l'onglet conception de CP Terme RE 2020 ne va pas modifier le modèle architectural. Il va créer un clone analytique de ce modèle architectural. Donc, dans ce clone analytique, j'ai possibilité de rajouter des murs, de rajouter des surfaces. Donc, tu peux, comme vous dites, redimensionner, allonger un mur pour clore un espace. On peut redimensionner des fenêtres. On peut ajouter une casquette, puisqu'on peut ajouter des surfaces. Par contre, c'est juste dans le modèle analytique. Le modèle architectural, lui, il restera tel qu'il est. Donc, si on fait les modifications, on aura un modèle analytique qui sera différent du modèle architectural. Et si j'ai un modèle analytique différent du modèle architectural, j'aurai donc également une étude volet énergétique de la RE qui sera différente du modèle architectural. Donc, il faut bien faire attention. En aucun cas, on modifie le modèle architectural dans CP Terme. On vient juste modifier le modèle analytique issu du modèle architectural.
Et la question, est-ce que c'est possible depuis IFC Builder ou depuis CP Architecture? En fait, c'est différent parce que dans IFC Builder et dans CP Architecture, si vous importez un IFC issu de Revit, vous allez refaire digérer au logiciel l'IFC. Donc en fait, on aurait deux modèles architecturaux, on va dire un issu de Revit, un issu d'IFC Builder ou de CP Architecture. Après, dans IFC Builder ou CP Architecture, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais par contre, il n'y a pas le flux collaboratif d'actualisation qui sera possible. On a intégré un nouveau modèle. J'espère que j'ai été clair. Merci Maxime. Prochaine question. Peut-on importer un fichier R7 issu d'un autre logiciel pour réaliser une ACV sur Elodie by CP? Je vais répondre. Alors oui, il est possible d'injecter un R7 issu d'un autre logiciel. La différence qu'il va y avoir, c'est que si vous importez le modèle, on va dire la maquette numérique avec une étude thermique réalisée avec CP-Term, tout sera dedans. C'est-à-dire qu'il ne sera pas nécessaire d'injecter par la suite un R7. Si c'est un R7 issu d'un autre logiciel, il sera possible de l'injecter. Il faut juste faire attention à ce que les références à le nom du bâtiment, s'il y en a qu'un, ou les noms des bâtiments, s'il y en a plusieurs, et les zones soient identiques à ceux renseignés dans Elodie pour que l'import soit correctement calé. Sinon, vous aurez des doublons et il faudra refaire la manip. Mais pour répondre à la question, oui, on peut importer un R7 issu d'un autre logiciel. Question de Thierry Arcel. Quelle durée peut-il prévoir pour renseigner toutes les données sur la mesure individuelle de l'exemple avant le calcul ACV? Quelle durée? Alors, sur les durées, on peut pas se prononcer sur la durée d'un. Ouais, c'est assez compliqué. Je sais savoir Ça quel dépend niveau de des détail. Le niveau a de les détail, ça informations. dépend des personnes, ça dépend Ouais. de beaucoup de choses. On va pas On trop peut sur la pas durée. pas se prononcer là-dessus. Est-il possible d'importer des quantités issues d'un DPGF ou de quantités d'un tableur Excel d'un économiste? Dans Elodie, Yacine, tu as montré juste la partie avec les maîtrises issues du modèle 3D. Mais Ouais. quand il est dans l'onglet analyse de cycle de vie, on a la main, en fait. On est, donc là, on était sur le logiciel Elodie by CP, hein, mais l'onglet analyse de cycle de vie, pour ceux qui connaissent Elodie CSP, c'est exactement le même onglet que la page web, le web service CSTB. Donc, en fait, on peut faire exactement les mêmes manipulations. On peut très bien imaginer, avec Elodie by CP, ne pas avoir de modèle 3D, hein, et créer un projet uniquement à partir de DPGF ou d'un tableur Excel. Question de Nicolas Rabat. Pour l'ACV en RE 2020, les lots 9, 10 et 11 pourront être pris en forfaitaire. Le lot 8 devra être renseigné, sauf le 8.1 qui peut être forfaitaire. Est-ce correct? Je vais pas me mouiller, moi, une nouvelle fois. J'ai pas l'arrêté en tête. Détaillé dans l'arrêté, je l'ai pas exactement en tête. Il faudra vérifier. Ouais. Ça marche. Question de Jean-Claude Chatterden. Comment influe la surface de comble sur le calcul et les seuils réglementaires? C'est dans la valeur des max. De biomax, il y a un coefficient qui est MB comble. C'est la surface du comble va influer sur les valeurs de max. Ça marche. Et tout le détail du calcul dans l'arrêté. Question au sujet du logiciel CP4MEP. A-t-il un avenir avec la RE2020, intégration du moteur RE2020 dans le logiciel? Non, le logiciel CP qui intégrera la RE2020, c'est CP-Term RE2020. Très bien, merci pour la réponse. Et enfin, je reviens sur la question de Nicolas Rabat en début de parcours. Concernant la nouvelle version, donc la 2022.c, est-elle toujours au programme pour fin septembre? Est-ce qu'on a des infos là-dessus? On est la version 2022.c est en train d'être finalisée. La question elle a été posée au moment où j'ai parlé du R. Je l'ai vu arriver au moment où j'ai parlé du R7 dans CP-Term RE 2020. Je pense pas que le R7 sera dans la 2022.c parce qu'on n'a pas eu ma connaissance lecture de calcul, ça me dit rien. Par contre, a priori, fin septembre, début octobre, Elodie by CP sera disponible avec le cœur de calcul RE 2020. Là, la présentation que vous avez fait, Yacine, c'était le plus loin, mais normalement, dans la 2022.c, il y aura Elodie pour le calcul.
Très bien. Une dernière question qui vient d'arriver. Est-ce que c'est un import d'Ignies à un instant T ou un renvoi au site internet au moment du calcul? Au niveau du logiciel, c'est en accès à la base Ignies en temps réel. Donc, dans le cas où il y a des actualisations de fiches, par exemple, ça va être fait en temps réel. Du coup. Ouais, du coup, pour répondre à la question, c'est un renvoi au site internet en quelque sorte. Mais toujours en restant dans Elodie. Hein. Très bien. Eh ben, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir clôturer le webinaire. Webinaire qui sera donc disponible en rediffusion incessamment sous peu. Peut-être une dernière question. Je crois qu'on a fait. On a fait le tour. C'est bon. Très bien. Eh ben, écoutez, merci à tous et puis Merci. à très bientôt. Bonne journée. Merci Bonne à vous. journée. Au revoir. Au revoir.